Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si vous me découvrez à peine, je suis David Kimbangi, entrepreneur, investisseur, coach en développement personnel. Voilà les amis, si les sujets de business, affaires, l'argent, entrepreneuriat, ce sont des trucs qui t'intéressent, alors abonne-toi. Si ça t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner, active la cloche de notification et tu peux nous laisser même un pouce bleu. Nous avons dit que cette année nous allons atteindre les 10K d'abonnés et nous sommes en train de travailler pour ça. Donc si tu aimes le business, si tu aimes l'argent, les affaires, abonne-toi, tu es au bon endroit. Ici le business, ici les affaires, ici l'investissement immobilier. Nous parlons de tout ce qui fait entrer de l'argent. Et nous allons vous donner des techniques pour gagner plus d'argent en 2024. On est tout au début de l'année et c'est le meilleur moment les amis. C'est le meilleur moment. Le meilleur moment de faire un bon plan d'action afin de lancer des projets qui vont vous faire sortir de l'esclavagisme du travail, qui vont vous faire sortir de la pauvreté, qui vont changer la donne, qui vont vous donner un nouveau sens, qui donneront un nouveau sens à votre vie. Des projets pareils sont des projets dont nous ici on s'intéresse, des grands projets, des projets qui transforment les sociétés. Les amis, je vais droit au but. Je vais répondre aujourd'hui à une question très pertinente. C'est une question que pas mal de gens me posent. Je reçois souvent état coach, je reçois souvent des questions, réclamations. Et il y a une question qui persiste, il y a une question qui revient à chaque instant. Et je me suis dit, pourquoi ne pas faire une vidéo, répondre à cette question? Pourquoi ne pas en finir? Je vais répondre. C'est quoi la question? Est-ce que, coach, est-ce que tout le monde est appelé à faire les affaires? Est-ce que tout le monde est appelé à entreprendre? Est-ce que tout le monde réussira sa vie par l'entrepreneuriat? Qui vous dit, coach, que tout le monde est censé entreprendre? Nous le savons tous qu'il y a des gens qui vont réussir la vie étant salariés, étant employés quelque part, et il y a ceux qui réussiront leur vie étant entrepreneurs. Alors, où est le problème si quelqu'un est employé? Pourquoi le booster à entreprendre? Pourquoi vous insistez dans vos vidéos que même ceux qui sont employés, même ceux qui travaillent quelque part sont obligés d'entreprendre? Ils sont obligés de faire quelque chose. Comment vous en faites une obligation au moment où tout le monde n'est pas appelé à devenir entrepreneur? Tout le monde n'est pas appelé à entreprendre. Ok, je veux répondre à cette question. Ma réponse, elle est très simple. Voici ma question. Je vais vous répondre par une autre question. D'accord? D'ailleurs, de manière générale, les gens disent que les Congolais répondent une question par une autre question. Donc, pour nous, on est né comme ça. Nous, Congolais, nous répondons toujours une question par une autre question. Ok? Là, ça va. Comprenez-moi, déjà, étant Congolais, ça passe. Est-ce que tout le monde réussira sa vie étant salarié? Je vous réponds. C'est la même question. Sous une autre forme. Est-ce que tout celui qui étudie, tout celui qui est, parlons des salariés, tout celui qui est salarié, tout être humain réussira sa vie étant salarié? Tout être humain réussira sa vie étant licencié, étant docteur, étant X ou Y, ou encore il y a des personnes qui réussiront leur vie sans papier, sans diplôme, sans quoi que ce soit, juste en entreprenant ou en faisant quelque autre chose. Est-ce que tout le monde est appelé à avoir le diplôme pour réussir? C'est ça ma question. Répondez-moi, tout le monde est appelé à avoir un diplôme pour réussir? Vous allez me dire en unanimité non. Vous allez me dire non. Pourquoi non? Parce que nous avons vu des gens réussir sans diplôme. Si tout le monde ne réussira pas sa vie en ayant un diplôme ou par les études, en étudiant, alors pourquoi nous insistons à tout le monde d'étudier? Nous insistons aux gens d'étudier, nous insistons aux enfants d'étudier, nous insistons à nos frères, il faut étudier, il faut étudier. On en fait même une obligation, obligation dont tout le monde est censé étudier. Mais pourquoi alors que nous n'allons pas tous réussir la vie en étudiant? Donc là, je comprends une chose que
Même si nous n'allons pas tous réussir la vie en passant par l'école, en ayant un diplôme, mais nous sommes tous appelés à étudier. Même si sur le terrain, ça ne sera pas le cas, nous n'allons pas réussir. Mais nous sommes tous appelés à étudier. Voilà pourquoi nous insistons aux gens, nous les imposons d'étudier. Nous leur disons il faut étudier, il faut étudier. Voilà pourquoi nous aussi, nous exigeons à tout le monde d'entreprendre parce qu'on ne sait pas qui réussira, qui ne réussira pas. Nous disons à tout le monde, hormis ton salaire, tu dois faire quelque chose. En dehors de ton salaire, tu dois avoir une petite activité. En dehors de ton salaire, tu dois avoir autre chose qui te fait entrer de l'argent pendant que tu dors. Quand tu dors, tu sais que l'argent entre. Quand tu te reposes, tu sais que l'argent entre. L'argent entre, pourquoi? Parce que tu as une activité. Et nous disons aux gens, vous n'aurez jamais la liberté financière en étant employé quelque part. Si vous avez besoin de la liberté financière, vous devriez travailler. C'est-à-dire entreprendre. Vous devriez entreprendre pour avoir la liberté financière. Il n'y en aura pas en dehors de l'investissement, de l'entrepreneuriat.